quand je contemple ta sainteté, comment ne pas t'adorer? Quand je médite, Seigneur, sur tout ce que tu mets en place pour garder nos cœurs en paix, en joie, en feu pour toi.
amour. Jésus, rien n'est plus beau que ton pardon. Et à travers ce cantique, nous voulons te dire merci pour ta grâce, pour ton pardon éternel. Et nous voulons encore te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour tout. Pardon, Seigneur, pour toutes nos offenses et pour tous nos manquements à ton égard et à l'égard de notre prochain. Tu as dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Père. Rien n'est plus beau et guérissant que ton pardon. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau.
l'augmentation de nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Il mérite qu'on soit au feu pour lui. Parce qu'il reste en feu pour nous, même quand nous sommes tièdes. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ce matin. Quelle joie. Quand tu regardes dans nos cœurs, tu le vois déjà, nous sommes tellement contents d'être ici. Parce que nous savons que tu es présent. Merci pour ton grand amour pour nous. Papa, tu nous aimes tellement. Tous les jours que tu fais, tu renouvelles tes bontés dans notre vie. Et nous sommes tellement fiers de toi. Ce matin, je prie que tu m'utilises comme un instrument entre tes mains afin de pouvoir partager ta parole avec mes frères et mes sœurs. Papa, nous t'aimons beaucoup. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères et sœurs, en cette journée du 8 mars, alors que nous célébrons les femmes, nous réalisons aussi que notre monde est incertain. Alors nous voyons des changements, des turbulences, des guerres par-ci par-là, des tues d'obus. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde. Mais au milieu de cette incertitude, il y a un amour certain, celui de Dieu. Avec Dieu, nous pouvons être sûrs, nous pouvons être rassurés. Et Dieu, son amour pour nous ne change jamais. Luc 8, versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Jouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Alors quand je lis ce passage, je me rends compte qu'il y a des femmes qui ont soutenu Jésus dans sa mission. C'était des pourvoyeuses pour l'œuvre de Dieu. Ils ont soutenu Jésus financièrement. Donc quelque part, quand je regarde, les femmes, elles sont importantes dans le ministère de Jésus. Quand je pense à une autre femme comme Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Marie, c'est elle qui a versé du parfum sur le pied de Jésus. Et ce n'était pas n'importe quel parfum. Voilà une femme. Et pourquoi elles font ça? Tout ce qu'elles font, c'est pourquoi? Elles ont fait ça parce qu'elles ont vu l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu te touche, tu es prêt à servir, tu es prêt à tout donner, tu es prêt à tout sacrifier pour Dieu. Elles se sont mobilisées pour aider la mission de Jésus. Et aujourd'hui, ce n'est pas Jeanne, ce n'est pas Marie-Madeleine, mais nos sœurs qui sont dans cette salle, elles font beaucoup de sacrifices pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc elles méritent qu'on les loue. Elles méritent qu'on dise haut et fort les bienfaits, ce qu'elles font dans le royaume. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de nos sœurs, de ce que les sœurs font. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Vous voyez pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous devons louer nos sœurs. Parce que nos sœurs craignent Dieu. Nos sœurs aiment Dieu. Nos sœurs aiment servir le Seigneur. Nous devons louer nos sœurs en Christ car elles ont de la valeur.
Parce que la valeur ne dépend pas de ce qu'on est ou bien de ton statut. Ta valeur dépend de ce que tu es pour Dieu, la relation que tu as pour Dieu. Tu peux être marié, tu peux ne pas être marié, mais tu as de la valeur. Tu peux être célibataire, tu as de la valeur. Mais il faut que tu aies une relation puissante, une relation avec le Seigneur. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as dans ta poche ou bien à la banque. Ta valeur dépend de ce que tu as une bonne relation avec Dieu. Donc frères et sœurs, mariés ou pas, ou bien de votre passé, des échecs, de votre réussite, ça n'a rien à voir avec la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Un amour infaillible. Ça, c'est le thème qu'on m'a donné. Un amour infaillible est un amour qui ne faillit jamais. Il ne se trompe pas. Il ne disparaît pas. Il ne s'épuise pas. Et dans la Bible, cet amour correspond souvent au mot hébreu. Excusez-moi de prononcer ce mot. C'est écrit C-H-E-S-E-D. Mais ça se lit Kesed, qui signifie amour fidèle, amour loyal, amour d'alliance. Lisons un autre passage et puis on va continuer. Psaume 136. Bon, on ne va pas le lire, vous allez lire après parce que c'est long. Dieu parle dans ce passage il parle la plupart du temps, il répète un mot, il dit car sa miséricorde dure à jamais. Car son amour dure à jamais. Cela veut dire que Dieu ne cesse jamais d'aimer. Dieu continue d'aimer. Et Dieu aime toujours. Dieu a un amour certain. Un amour certain, c'est un amour sur lequel on peut compter. C'est un amour sûr, stable, garanti. Donc avec Dieu, nous avons un amour. Dieu a un amour sûr, garanti et stable. Romains 8, versets 38 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, qu'est-ce que simplement ce texte veut dire? Cela veut dire, il dit, rien ne pourra séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. L'amour de Dieu c'est une sécurité absolue. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est une sécurité absolue. Donc, un amour infaillible produit un amour certain. Parce qu'il ne faillit jamais, alors on peut être sûr de cet amour-là. Mais dans un monde incertain, Dieu nous donne un amour certain. Et cet amour certain parce qu'il est infaillible. Il ne change pas, il ne s'épuise pas, il ne nous abandonne jamais. Les sentiments humains changent, les situations changent,
Les relations peuvent changer, mais l'amour de Dieu ne change pas. Comme il est écrit dans Lamentation 3, verset 23 au verset 22 au verset 23. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin dans notre vie. Donc, son amour est à la fois infaillible et certain. N'est-ce pas que ça rassure plus? Donc, après avoir défini les différents mots, les sœurs, avec votre permission, je développerai comme thème un amour certain dans un monde incertain. Nous aurons 3 petits points. Psaume 106, versets 8 à 10. Psaume 106, versets 8 à 10. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra dans la main de l'ennemi. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc, frères et sœurs, ce matin, comme je l'ai dit, notre thème, nous vivons dans un monde où beaucoup de choses sont vraiment incertaines, comme je l'ai dit au début. Il y a beaucoup de pression sur les familles traversent des défis, les économies changent, les économies sont instables. Beaucoup de personnes vivent avec des questions sur l'avenir. Ils ne savent pas comment ils vont faire, qu'est-ce qui va nous arriver après. Et beaucoup de femmes portent des fardeaux silencieux. Elles ont des enfants, elles ne savent pas comment les élever, comment prendre soin de ces enfants. Soutenir leur famille, elles ne savent pas comment faire. Lutter financièrement, ça se passe difficilement. Supporter les blessures émotionnelles. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Elles attendent une percée de Dieu. C'est-à-dire elles espèrent qu'avec foi, que Dieu va agir d'ici là, dans leur vie. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui souffrent. Il y a des femmes même, elles n'ont pas les moyens, elles ne travaillent pas. C'est les hommes qui les entretiennent. Elles sont prisonnières. Parfois, elles veulent prendre des décisions pour changer leur vie. C'est difficile. Et elles espèrent que Dieu va débloquer la situation. Les circonstances changent. Frères et sœurs, mais l'amour de Dieu ne change pas. Et le passage que nous venons de lire, voilà un peu le contexte. C'est un psaume qui rappelle que le peuple de Dieu a souvent échoué, le peuple d'Israël. Que le peuple a souvent oublié Dieu. Il y a eu beaucoup de plaintes, de murmures. Le peuple a parfois désobéi. Mais malgré tout cela, Dieu a continué à les sauver. Pourquoi? Le verset 8 dit, il les sauva à cause de son nom. Dieu les sauve à cause de lui-même, son nom. À cause de qui il est. Dieu est rempli d'amour. Dieu agit non parce que nous sommes parfaits, mais parce que son amour est fidèle. Ce n'est pas parce qu'on est bon, on est bien que Dieu agit comme ça, mais simplement parce que Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Dieu nous aime. Alors le premier point ce matin, c'est l'amour de Dieu agit même quand la situation semble impossible. L'amour de Dieu agit même quand la situation semble impossible.
Le peuple d'Israël était bloqué devant la mer Rouge. Qu'est-ce qui était devant? Devant, il y avait la mer, mais derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon. Ils sont au milieu. La mer est devant. Pharaon est derrière avec son armée. Comment ce peuple-là pouvait s'échapper? Donc ils étaient piégés. Mais Dieu a ouvert la mer. Voilà des gens qui se sont plaints, qui murmuraient, qui boudaient Dieu. Mais les voilà dans une situation compliquée. Si Dieu n'était pas rempli d'amour, qu'est-ce qui allait se passer? Une armée derrière, la mer devant, ils sont au milieu, comment ils vont s'échapper? Mais à cause de l'amour de Dieu, il a ouvert la mer et ils ont pu traverser la mer. Cette histoire se trouve dans Exode 14. Vous allez lire après. Dieu a fait passer son peuple au milieu de l'impossible. Sœurs, peut-être que certaines sœurs parmi nous, ici, sont aujourd'hui devant leur mer Rouge. Peut-être. Un mariage difficile. C'est la mer Rouge. Un problème financier. Voilà l'armée derrière. Un désir d'enfant. Waouh! La solitude. La pression familiale. Une attente qui est longue. Mais souvenez-vous, quand Dieu aime, il ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Notre Dieu est rempli d'amour. Deuxième point. L'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances. La Bible dit, comme je l'ai dit tantôt, Lamentation 3, verset 23 à 27, on venait de lire ce passage, que chaque matin Dieu dit, mon fils, ma fille, je t'aime encore. Où est-ce que Dieu fait? Ça dit chaque matin quand on se réveille là. Dieu est en train de nous montrer, puisqu'il a renouvelé, il renouvelle ses bontés dans notre vie chaque matin. Il dit, mon fils, je t'aime encore. Avec tout ce que tu as fait hier. Mais ce matin, je t'aime encore. Ma fille, avec tout ce qui s'est passé la semaine dernière, ma fille, je t'aime encore. Même si tu es fatigué, il dit je t'aime même si tu es fatigué. Je sais que les soeurs sont épuisées parce que depuis avant-hier, elles sont là, elles ne dorment pas. Mais même si tu es fatigué, Dieu dit ce matin, je t'aime encore. Même si tu as échoué, il dit je t'aime encore. Même si tu pleures, il dit je t'aime encore. Son amour ne diminue pas. L'amour de Dieu ne diminue pas. Vous voyez l'amour d'une mère? Même quand un enfant fait des erreurs, sa mère continue de l'aimer. Même quand l'enfant tombe, même quand l'enfant désobéit, l'enfant a échoué, mais la mère aime toujours son enfant. Même une mère continue de dire, c'est mon enfant. Même si l'enfant, il a fait des bêtises, des hauts, tout ça, mais la mère dit toujours, c'est mon enfant. Vous avez déjà vu une mère, l'enfant ne s'est pas bien comporté, les gens parlent de l'enfant, tout ça, et puis dans son cœur, elle dit, bon, à partir d'aujourd'hui, cet enfant n'est plus mon enfant. Je le rejette, c'est fini. Non, 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 non. Dis tout ce que tu veux, mais elle va te dire, c'est mon enfant. Oui, elle le corrige, mais elle ne l'abandonne pas. Si Dieu nous abandonnait, on ne serait pas là aujourd'hui. Si l'amour d'une mère est si fort, combien plus l'amour de Dieu. Troisièmement, Dieu utilise souvent les femmes pour manifester son amour.
Dans toute la Bible, Dieu s'est servi de femmes pour bénir les autres. Je prends un exemple, Ruth. Quand vous lisez en Ruth 1, verset 16, Ruth dit, « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Elle était étrangère, elle était pauvre, elle était veuve, mais Dieu l'a utilisée pour changer l'histoire. Elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David, c'est-à-dire dans la lignée de David, là où Jésus est né. Waouh! Quelle fidélité! Peut-être tu penses ce matin que tu fais des petites choses, des choses insignifiantes. Mais je vais te dire, tu pries pour quelqu'un, tu encourages une sœur, tu prends soin d'une veuve, tu soutiens une jeune femme, tu aides quelqu'un à trouver une activité. Tout ce que vous faites les sœurs, ce n'est pas rien. Dieu tient compte de tout cela. Mais vous savez, souvent les grandes œuvres de Dieu commencent toujours dans le cœur d'une femme. Souvent, je dis souvent. Tellement que les sœurs, souvent quand je bavarde, je parle un peu avec ma femme, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Elles ouvrent beaucoup de dossiers en même temps. Elle peut avoir 5 dossiers ou 6 dossiers qu'elles ouvrent. Après, j'ai compris pourquoi les sœurs là, vous avez beaucoup de plateformes. C'est extraordinaire. J'ai compris. Elles font beaucoup de choses, mais elles font des choses bien. Parce qu'on peut dire, mais elles font beaucoup de choses, mais on voit, c'est excellent quand on voit. Aujourd'hui, honnêtement, je vais vous dire, sans les femmes là, on n'a pas d'église. Sans les femmes, il n'y a pas d'église. Même les mardis, quand on se sépare, les sœurs doivent faire leur culte ici, nous on est là-bas. Même avec les chants, wow, c'est notre voix, la voix qui sort là-bas, tu sens qu'on a besoin d'une femme à côté. C'est incroyable. Et les mariés, vous le savez, sans les femmes, qu'est-ce que nous, on peut faire? Quand les gens disent, non, on va aller prier, bon, demain, on va vous donner une suite. La plupart du temps, c'est les femmes là. Quand tu arrives à la maison et puis tu parles, on a fait ça, on veut faire ça, c'est elle qui te dit, chérie, est-ce que vous avez pensé à telle chose? Oh, c'est vrai. Maintenant, quand on revient, qu'est-ce qu'on dit? Après avoir prié, et effectivement on prie, c'est pas mensonge, on prie. Mais aussi, on ne dit jamais, c'est ma femme qui m'a dit ça. Pourquoi? Parce qu'on est un, c'est normal. Oui, nous aussi on donne des conseils aux femmes, mais je vais dire que la plupart du temps, les sœurs, elles réfléchissent vite. Frères et sœurs, on a besoin d'encourager nos femmes. On a besoin d'encourager nos sœurs. Elles sont nombreuses au culte ici. À l'église, on a plus de femmes que d'hommes. Oui. On a plus de femmes que d'hommes. Parfois, quand on se rencontre comme ça, on arrive au culte, on regarde. Il y a eu des moments où il y a peut-être 7 frères, et puis tu vois 15 sœurs. Tu te demandes, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que les femmes, quand elles ont dit qu'elles se sont données à Dieu, elles se sont vraiment données. Est-ce qu'on peut faire un banc aux sœurs? De toutes les façons, chaque frère ici sait. Il sait. Les sœurs, je voudrais vraiment vous encourager à continuer. Ne voyez pas ce que vous faites là, c'est rien. Hein, les frères là, oui,
Parfois, on ne m'a pas dit merci. Non, laisse tomber. Dieu te dit merci tous les jours. Dieu vous aime. Nous aussi, on vous aime. Mais nous, parfois, c'est l'orgueil qui fait qu'on ne veut pas trop montrer, on veut pas, mais on veut devenir humble pour qu'on puisse être encourageant. Les sœurs, j'ai un encouragement spécial pour vous. Vous faites beaucoup de choses. Je vois les sœurs prier ensemble. Ce n'est pas seulement les sœurs ici, mais dans le monde entier, les sœurs prient. Elles ont beaucoup de plateformes de prière. Même ici, quand je prends le staff, les sœurs du staff, j'ai oublié, je ne sais pas combien d'années, tous les mardis que Dieu fait à 5 heures du matin, elles prient ensemble. Ça vaut 2 ans, 3 ans, 4 ans. Elles n'ont jamais raté. Waouh! Pendant ce temps, je sais qu'avec les frères les gens du groupe, dans le monde entier, les dirigeants de l'Afrique, quand on est parti à San Pedro, on a dit, mais les sœurs, elles aussi, elles se retrouvent pour prier. Elles ont leur temps. Mais nous, les frères, là, pourquoi on ne fait pas comme les sœurs? Il y avait une discussion comme ça. Et puis on a dit, non, on va faire comme elles. Il faut qu'on se retrouve aussi pour prier. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas fait. Chacun prie dans son coin. Mais les sœurs, dirigeantes des églises partout, elles prient ensemble. Hier même, avant-hier, elles ont prié ensemble. Anglais, francophone. Non, elles prient ensemble. Tu comprends anglais ou tu ne comprends pas anglais, vous priez ensemble. Si tu pries en français, Dieu entend. Donc il n'y a pas de problème. Les sœurs, je vois vous encourager les jeunes sœurs. Vous organisez des temps pour entretenir les jeunes sœurs. Ça, c'est bon aussi. Vous soutenez les veuves. Dr Balou. C'est bon aussi. Vous accompagnez les femmes en difficulté. C'est bon. Vous cherchez à aider celles qui dépendent d'hommes qui ne connaissent pas Dieu. C'est bon. Cela montre une chose, l'amour de Dieu est vivant parmi vous. Vous êtes en train de bâtir quelque chose de puissant. Frère, j'ai un mot à dire aux frères. Éphésiens 5, verset 25. Je vais nous encourager aussi. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça veut dire simplement qu'on doit honorer nos femmes. Ça veut dire simplement qu'on doit encourager nos femmes. Ça veut dire simplement qu'on doit prier avec elles. Ça veut dire que nous devons les soutenir leur foi. Ça veut dire simplement que nous devons respecter leur engagement. Parfois, il y a des hommes qui découragent leurs femmes. Mais tu t'en vas faire quoi encore? Tu ne peux pas t'asseoir. Toi, tu es devenu Jésus maintenant. Assieds-toi. Non, au contraire, tu dois soutenir ta femme dans sa foi. Si tu ne fais pas ça, que ça ne va pas chez elle, toi-même tu vas regretter. Parce que tu ne peux pas être dans une maison où la femme, ça ne va pas chez elle. Mais ça va chauffer. Il faut qu'elle aille bien et que toi aussi, tu ailles bien. Donc, on doit pouvoir s'encourager dans la prière. Encourageons nos femmes. Respectons leur engagement. Oui, tu peux donner des conseils. Ok, tu peux faire comme ça. Comme tu es un peu malade, tu peux prier ici, tu peux faire ça. On peut se donner des conseils. Mais on ne doit pas empêcher quelqu'un qui veut vivre sa foi à ne pas vivre sa foi. Quand une femme est encouragée spirituellement, toute la famille devient plus forte. Frères et sœurs, pour finir, aujourd'hui nous avons parlé d'un amour certain dans un monde incertain. Le monde peut changer, les saisons de la vie peuvent changer, les circonstances peuvent devenir difficiles, mais il y a une chose qui ne change jamais, c'est l'amour de Dieu.
La Bible nous rappelle dans Romains 8, versets 38 à 39, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la difficulté, ni la pauvreté, ni la solitude, ni les combats de la vie. Rien. Mes chères sœurs, écoutez ceci. Dieu voit vos prières silencieuses. Dieu voit vos sacrifices. Dieu voit les larmes que personne d'autre ne voit. Quand vous encouragez une sœur découragée, Dieu voit. Quand vous continuez de croire malgré les épreuves, Dieu voit. Et aujourd'hui, Dieu veut vous dire, votre travail n'est pas vain. Comme Ruth, votre fidélité peut changer une génération. Comme Esther, votre courage peut sauver des vies. Comme Déborah, votre foi peut inspirer tout un peuple. Vous ne savez pas peut-être, vous ne savez peut-être pas jusqu'où Dieu va utiliser votre vie. Mais une chose est certaine, quand une femme aime Dieu profondément, Dieu peut transformer une famille, une église et même une nation. Alors aujourd'hui, en ce 8 mars, nous voulons dire merci pour les femmes de foi que vous êtes. Merci pour les femmes de prière. Merci pour les femmes qui servent Dieu avec courage. Frères, honorons ces femmes. Et mes sœurs, je vous encourage, continuez à prier, continuez à servir, continuez à aimer Dieu, parce que le meilleur que Dieu veut faire à travers vous est encore devant vous. Si vous croyez que l'amour de Dieu est réel, si vous croyez que Dieu va encore utiliser les femmes de cette église pour bénir cette génération, levons-nous ensemble et rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu pour ce message.